Solène et Laurent, bonsoir. Donc troisième volet de notre série sur les basiques et la musicalité. On n'oublie pas que le propos c'est quand même la musicalité, hein. Parce que la semaine dernière on était resté donc sur le throw. Alors vous dites throw, j'ai l'impression que ah pardon, j'ai pas l'accent. Ah c'est ça, voilà. Et j'ai coupé un peu nettement, je vous ai pas laissé vous exprimer après ce florilège, ce feu d'artifice de throw dans tous les sens, ça partait, c'était merveilleux, c'était beau. Franchement, c'était difficile pour nous de suivre, hein. Ils font quoi? Tu arrêtais pas de nous dire, ben voilà, ça s'en éteint. Je crois que pour les débutants, on n'a pas trop suivi, mais c'était beau. C'était parlant. Et ça a montré une chose, c'est ce que vous exprimiez souvent, c'est-à-dire l'invention constante. On n'en finit pas. Alors, je vous laisse réagir par rapport à la semaine dernière, et après, moi, j'aurais quelque chose à vous demander. Oui, parce que le throw, c'est vraiment un mouvement d'ouverture. Généralement, on part de la position fermée, et là, on aboutit à ce stretch. Généralement, c'est ce stretch que prend la follow avec ses hanches. Voilà, c'est ça, aboutira à ça avec le throw. Donc, ce qu'on t'a montré la semaine dernière, c'est un throw. Il y a plein de façons de le faire. Là, c'est la façon de le faire très circulaire. On peut le faire un petit peu plus de façon out and in et provoquer ce tour de hanche de ma partenaire. Et la semaine dernière, effectivement, je t'en ai fait plein parce que regarde, si je le fais dans le dos, effectivement, ça provoque le tour de hanche de ma partenaire, mais cette fois dans l'autre sens. Mais grosso modo, ça rentre tout dans les catégories des throws. Donc les throws, je peux en faire un comme ça, je peux en faire un truc comme ça, Enfin, ouais, il n'y a pas de limite, effectivement, il n'y a pas de limite. C'est un mouvement d'ouverture. L'autre mouvement d'ouverture qui est de base, c'est surtout la hot and in. Par exemple, les releases et swivel, je sais pas si c'est un peu d'accord, mais c'est un peu l'ouverture du throw qui amène au release au swivel. Bon, on verra ça dans un prochain épisode. Parce que après avoir ouvert, on est resté ouvert toute la semaine. Maintenant, vous devez refermer quand même, non? Alors, comment ça s'appelle? Comment on ferme et comment ça s'appelle? Le come around. Alors, allons-y. Explication. Autour de moi. Donc, c'est après le stretch, elle emmagasine de l'énergie grâce au throw, grâce à ses hanches, et ça va la faire revenir vers moi dans mon bras. Et j'aurais plus qu'à fermer. 5, 6, 7. On te voit, Nicolas, on te voit. Tu ne peux pas être aussi discret. Donc, j'ai vraiment le come around qui est ici. Elle revient, je referme. Et je retourne dans le pas de base. Et je reviens en tournant, parce que l'énergie qui m'a donné est une énergie ici en rotation. Je vais revenir en tournant pour me refermer. Ça se fait pas d'un coup, ça se fait par étapes. C'est bien fluide. Ouais. Typiquement, dans cette technique-là du throw come around, on a tendance à dire maintenant que c'est une rotation qui va générer une ligne, et une ligne qui va générer une rotation pour le retour. Donc là, dans la technique circulaire du throw come around, le come around est toujours très circulaire. Voilà, c'est vraiment ça. L'énergie centrifuge qui va me permettre de projeter ma partenaire, gentiment, créer un stretch, elle va revenir, et on va se réenrouler pour remettre une énergie au centre du cou. Donc on peut considérer que c'est une brique, cette ouverture-fermeture, elle forme... Oui, c'est une brique en soi, parce qu'il y a... bien sûr, on peut revenir d'une façon différente, mais par contre, cette brique come around, tu vas la retrouver pour fermer les lollies. Tu vas la retrouver, donc toi, ça forme une brique, les deux, throw come around, mais tu prends cette demi-brique come around et tu pourras la plugger aux lollies. Tu pourras la plugger un petit peu au swivel. Voilà, c'est la brique de fermeture. Très bien. Throw come around, c'est quand même une brique de base de tous les mouvements. Voilà. Alors, ce que je vous propose, moi, parce que, en fait, je vais exprimer une petite frustration. J'avais un espoir. Et pour le moment, il n'est pas atteint. Il n'est pas atteint. Enfin, voilà. C'est que c'était de démontrer, que vous alliez démontrer en acceptant cette série base et musicalité, que vous alliez démontrer qu'avec 3 choses très simples que tout le monde peut faire assez rapidement, on peut danser merveilleusement en mettant un peu de musicalité. Sauf qu'à chaque fois que vous avez fait des démonstrations dès le pas de base, qui étaient merveilleux, ça montrait la richesse. Mais Laurent n'a pas pu s'empêcher d'en mettre d'autres. Alors moi j'ai pas ma démonstration qu'avec. Alors ce que je vous propose, maintenant ce que je vous propose, on va faire deux petits clips vidéo après là, dans la suite. Le premier, on vous censure pas, vous nous montrez l'ouverture-fermeture, vous dansez comme vous voulez. Si tu veux citer, ça c'est le reverse, ça c'est le back, tu fais comme tu veux Laurent. Mais vous y allez, vous enrichissez autant que vous voulez, parce que c'est parlant, ça nous montre quelque chose, et puis c'est musical, et ça montre la richesse. Mais après, on s'en refait un, peut-être avec la même musique, et là, strictement, les 4 briques ou les 3 briques que nous avons abordées, et rien d'autre.
C'est possible? On va essayer. On va essayer.